Aujourd'hui, sur RCF en Auvergne, je vous invite à rêver, à retrouver peut-être une âme d'enfant, car il est question des contes de fées, thème de la nouvelle exposition visible au Centre national du costume de scène de Moulins. Bonjour Delphine Pinaza. Bonjour. Vous êtes la directrice de ce centre national et pour réaliser cet entretien, vous êtes en direct et en duplex des studios de RCF Allier. Alors cette exposition invite à un voyage, à un parcours féerique. Expliquez-nous comment elle a été pensée. Alors effectivement, c'est un parcours féerique, mais aussi initiatique, comme le sont les contes de fées, puisque ce genre littéraire universel a largement été traité par les scènes de théâtre, de ballet et d'opéra. Et le CNCS a voulu s'interroger justement comment est-ce que les contes de fées sont-ils interprétés sur la scène. Donc, à travers une quinzaine de contes de fées, environ 150 costumes, sont présentés différents spectacles qui illustrent justement ces contes de fées, beaucoup autour de Charles Perrault, mais pas uniquement, pour avoir ce parcours et faire découvrir aux visiteurs comment les costumiers ont traité les costumes de ces contes de fées. Et alors, vous l'évoquiez juste à l'instant, les contes de fées ont été et sont toujours source d'inspiration pour bon nombre de chorégraphes, mais aussi de metteurs en scène. Oui, alors on voit que justement ces contes sont régulièrement remontés. Vous le disiez en introduction, ça nous rappelle notre âme d'enfance, mais pas uniquement. Loin de s'intéresser et de ne s'adresser qu'aux enfants, évidemment ces contes de fées qui sont montés à l'Opéra de Paris, à la Comédie Française, dans les opéras d'Europe, s'adressent avant tout aussi à un public d'adultes. Nous avons tous un enfant évidemment encore en nous. Et c'est à travers justement ces réinterprétations, puisque l'exposition met un accent tout particulier sur des réinterprétations récentes. Beaucoup des costumes qui sont présentés dans cette exposition étaient encore sur la scène des théâtres il y a quelques mois, voire quelques jours avant l'ouverture, et beaucoup repartiront dans ces théâtres à la fin de l'exposition. Ça a été justement notre volonté de montrer que c'est un art aussi très actuel, très contemporain, et de voir comment certains costumiers restent dans une certaine tradition, alors que d'autres poussent vraiment l'interprétation, l'imaginaire très loin. Alors, 150 costumes pour cette exposition. Ils proviennent d'où, ces costumes? Alors, une partie proviennent bien sûr de nos collections, puisque notre établissement Musée de France conserve 10 000 costumes, soit plus de 25 000 pièces. Et que évidemment chaque exposition trouve naissance au cœur de nos collections. C'est avec notre travail de conservation, mais aussi d'études, que nous trouvons justement ces sujets d'exposition. Et dans cette mission qui est la nôtre de valoriser notre collection, on part toujours d'un élément, d'éléments de nos collections. Donc notamment ces costumes sont présentés dans les salles 1 et 2, qui sont réservées aux fées, aux bonnes fées et aux mauvaises fées dans les contes de fées. Et puis beaucoup de théâtre, de compagnies de danse français, mais aussi européennes. Nous aurons le plaisir d'accueillir un grand congrès professionnel de responsables de collections art du spectacle international au mois de juin. Et à ce titre, il nous a semblé judicieux de solliciter quelques-uns de nos collègues en Europe pour montrer aussi certains de leurs productions à cette échelle justement européenne. Nous aurons sûrement l'occasion d'en reparler sur RCF en Auvergne. Alors Delphine Pinaza, une attention bien sûr toute particulière est portée et a été portée à la scénographie. Comment a-t-elle été imaginée, cette scénographie ? Alors chacune de nos expositions est conçue par un commissaire. Là, il s'agit de Martine Kahn, première directrice de l'établissement, et elle a sollicité Alain Batifoulier, Simon Tovar, qui sont deux scénographes avec qui nous avons l'habitude de travailler. Et c'est à l'écoute en fait du parcours, de l'imaginaire du commissaire, et Martine qui a raconté à la fois ce qu'elle souhaitait faire transmettre aux visiteurs, et aussi bien sûr au regard des costumes et de l'iconographie, de l'histoire de ces contes de fées, que ces scénographes ont imaginé un parcours. Alors, le visiteur rentre dans une sorte de palais enchanté. L'espace est entièrement scénographié et enlève le visiteur pour l'emmener dans un univers un peu non commun, où voilà, les armoires s'ouvrent sur des textes éclairés par une ou deux ampoules. On est vraiment dans un autre univers, dans un autre espace, puisque aussi les contes de fées jouent souvent de ces rapports à l'espace. On sait bien que les échelles sont souvent déformées dans Alice au Pays des Merveilles, parfois les très grandes, parfois les très petites. Et les scénographes ont voulu aussi donner des ingrédients qu'on n'a pas forcément dans les costumes, mais qu'on peut tout à fait transmettre dans la scénographie.
Par exemple, les contes de fées, bien sûr, partent avant tout d'ouvrages et d'écrits. Et nous avons travaillé main dans la main avec la médiathèque de Moulins, qui nous a vraiment ouvert ses collections, et notamment un fonds exceptionnel iconographique, le fonds Saint-Voisin, qui a été à la fois reproduit dans les espaces d'exposition et dans le catalogue. Et les scénographes ont imaginé aussi, sortant comme ça des murs ou des vitrines, des livres de contes de fées qui rappellent que tout ça vient de l'écrit, et rappellent aussi peut-être justement à nos âmes d'enfants que voilà, ces livres, on les a soit lus, des livres illustrés, ou soit ils nous ont été lus et on en a des souvenirs comme ça orales de personnes proches qui ont pu nous raconter ces histoires. Vous nous donnez vraiment envie de découvrir cette exposition. Alors Delphine Pinaza, vous nous parliez il y a quelques secondes de Martine Kahn, donc la commissaire de cette exposition. Martine Kahn qui était présente lors de la présentation justement à la presse de cette nouvelle exposition. Et pour RCF en Auvergne, Marine Pérez était sur place et elle a recueilli les propos de Martine Kahn qui présentait notamment un des contes, celui du coq d'or. Nous l'écoutons. Vous avez là le coq d'or, qui est un conte russe, et qui est un conte russe qui a été mis en scène, décoré et costumier par une équipe japonaise, un maître du kabuki. C'est un spectacle qui a été donné au Théâtre du Châtelet en 1981, qui est resté dans toutes les mémoires et qui a été repris d'ailleurs au début des années 2000. Le costumier de ce spectacle est Tomio Mori, qui a commencé sa carrière comme directeur artistique de la maison Miyake. Et c'est avec ce coq d'or qu'il a fait sa première production d'opéra, production théâtrale, à la demande du metteur en scène. C'est traité comme une œuvre de kabuki, vous en avez des extraits, c'était magnifique. Ceux qui l'ont vu en ont gardé un souvenir extraordinaire. Bonheur en plus, ce sont des costumes dont le Théâtre du Châtelet a fait don au CNCS. Ils sont absolument magnifiques. Vous voyez là les trois costumes du roi Dodon auquel arrivent tous ces malheurs. Le roi Dodon qui a été un grand guerrier et puis qui maintenant a décidé de vivre en paix, mais quand même est inquiet sur ce qui pourrait arriver à son royaume. Donc son magicien lui offre un coq, que voilà, qui est un coq magique qui chante chaque fois qu'il y a du danger. Et en fait, le coq va chanter et le danger sera une très belle reine que le roi Dodon va épouser pour son plus grand malheur. Donc là, vous avez les trois costumes du roi Dodon dans la production, qui sont magnifiquement faits, un peu comme des patchwork, que vous pouvez voir de près, ce qui est formidable, parce qu'évidemment, dans le spectacle, on avait la vue d'ensemble, qui était extraordinaire, de richesse de couleurs, en fait. Mais là, vous voyez la façon dont c'est fait, notamment celui du milieu, où vous avez un dragon dessiné dans le dos, et qui est fait avec un magnifique patchwork. Donc, là aussi, je ne dis pas qu'on décale le propos, mais on montre que le conte, ça n'est pas seulement La Belle au bois dormant, ça n'est pas seulement le chat botté, c'est aussi, ce peut-être, des contes venus d'ailleurs et traités autrement. Voilà, c'était les propos de Martine Kahn, recueillis par Marine Pérez à propos du conte Le Coq d'Or. Delphine Pinaza, c'est réellement une volonté de présenter des contes connus du grand public, mais aussi moins connus? Oui, absolument. C'est toujours justement aussi le propos d'un travail comme celui d'une exposition. C'est d'abord, quand on traite un sujet, bien évidemment, on ne peut pas être exhaustif, donc il faut forcément prendre un parti. Le parti, bien souvent, des costumes que nous pouvons montrer et que nous pouvons emprunter à différents théâtres. Comme je vous le disais, pour cette exposition, nous avons aussi choisi justement des contes réinterprétés de manière assez récente. Donc certains étaient disponibles, d'autres ne l'étaient pas. Et c'était pour terminer justement sur la phrase, enfin pour reprendre la phrase finale de Martine, voilà, ce n'était pas uniquement de montrer des princesses dans des beaux costumes qui brillent, bien sûr, c'est aussi ce que attend le public et c'est une partie des contes qui est interprétée de cette façon, mais pas uniquement. Et à travers ces costumes du Coq d'Or qui sont absolument magnifiques, en plus ces costumes ont fait l'objet d'un don assez récent du Théâtre du Châtelet, puisque c'était une production mythique, comme l'a expliqué Martine Kahn, et ils viennent d'être donnés au musée justement pour être préservés dans des bonnes conditions. Donc ce conte en particulier montre une autre version, mais nous avons aussi une belle inspiré de La Belle au bois dormant qui vient des ballets de Monte-Carlo qui ont été réinterprétés par un spectacle qui est toujours au répertoire où là la Belle est dans un univers de bulles et elle arrive sur scène dans des costumes très contemporains. Nous avons aussi une version d'un Hansel et Gretel qui vient de l'opéra de Vienne, qui est un opéra plutôt germanique justement et qui est
très régulièrement pris à la période de Noël, où là aussi on est dans un autre univers, d'une maison un peu en forme de pain d'épices, avec 2 enfants qui doivent lutter contre la sorcière Grignotte. Alors tout à l'heure, derrière les propos de Martine Kahn, on pouvait entendre de la musique, parce qu'il n'y a pas seulement que des costumes, il y a également, je crois, des vidéos. Oui, chacune de nos expositions présente avant tout des costumes, puisque c'est l'objet principal et les costumes est au cœur de nos missions et de nos collections. Mais chacune de ces expositions ouvre aussi justement sur un autre univers, plus largement sur le spectacle, et notamment grâce à la diffusion d'extraits vidéo. Alors aujourd'hui, c'est très facilité parce que tout théâtre, toute compagnie va produire ce qu'on appelle les teasers, qu'on peut retrouver très facilement sur Internet, et l'image c'est facilité dans sa production pour qu'on puisse évidemment la montrer. Pour des spectacles plus anciens, et notamment justement pour le Coq d'Or, ce sont des DVD qui ont pu être faits pour les spectacles qui sont peut-être ceux qui ont le plus joué, parce que tous les spectacles ne sont pas captés en direct et puis ensuite produits en DVD. On a aussi beaucoup travaillé à une époque avec l'Institut national de l'audiovisuel qui nous mettait justement à disposition, grâce à une convention avec eux, justement aussi des éléments d'archives. Ça nous semble vraiment capital que le visiteur qui vient voir cette exposition, qui bien sûr n'a pas vu forcément tous ces spectacles, puisse avoir cette vision du costume porté en scène, interprété et en mouvement, parce que nous pouvons les montrer. Finalement, au CNCS, on les montre pas du tout dans l'univers et dans le contexte pour lequel ils ont été conçus. Ils ont été conçus pour être portés par des artistes vivants, en mouvement, chanteurs, danseurs, interprètes, mais dans un décor, dans des lumières. Nous les montrons de près, alors que la plupart sont aussi faits pour être vus de loin. Nous les montrons de près, dans une vitrine et sur des mannequins inertes. Donc nous sommes tout à fait conscients qu'il faut avoir aussi ce pouvoir d'imagination pour voir comment ces costumes peuvent évoluer sur la scène, et grâce aux vidéos, aux images animées, le visiteur peut avoir cette vision. Alors vous nous parliez des visiteurs. Quelles sont les réactions des visiteurs par rapport à cette exposition, les visiteurs que vous avez déjà croisés? Alors, nous sommes très heureux puisque cette exposition est très très bien fréquentée. Elle a ouvert au moment des vacances de Pâques pour en tous les cas d'autres zones, et puis celle-ci se continue. Nous avons une très bonne fréquentation sur cette exposition avec un public absolument ravi, absolument enchanté, et c'est sûr que le thème s'y prête. Donc c'est une bonne coordination entre un thème et un public qui se rencontrent. C'est ce qu'on essaye de faire pour chacune des expositions. Certes, certaines thématiques sont plus populaires que d'autres. Celle-ci l'est tout particulièrement. Delphine Pinaza, je rappelle que vous êtes la directrice du Centre national du costume de scène de Moulins et l'invitée de ce 11-12 en Auvergne. Alors en votre compagnie, nous parlons de la nouvelle exposition qui est présentée jusqu'au mois de septembre autour des contes de fées. Mettre en place une telle exposition, ça vous a demandé combien de temps ? Alors la programmation est définie environ 2 ans à l'avance, justement dans ces thématiques, dans ces sujets. Le travail du commissaire commence à peu près à ce moment-là. C'est toujours un travail très long de recherche, d'immersion dans un sujet. Et bien sûr, c'est toute la différence. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on n'écrit pas un livre, on montre des objets. Donc on part vraiment d'une collection, d'abord de la collection du CNCS, et ensuite on ouvre les portes pour aller voir aussi ce qui se passe ailleurs. Donc le travail de réflexion, de travail de recherche, de documentation, prend à peu près 1 année. Généralement, les commissaires ne font pas que ça non plus, donc mais c'est un temps nécessaire pour rentrer dans le sujet. Parfois, il faut aussi en sortir. Il faut trouver beaucoup de pistes et puis faire des choix. Éliminer, retrouver une logique de parcours par rapport aussi à notre parcours architectural, puisque nous avons aussi un système de vitrine qui est fixe et permanent et qui déambule comme ça dans l'espace. Ensuite, le travail de scénographe rejoint justement l'équipe de commissariat, et ce sont des échanges, des rencontres, des séances où on montre les choses, on montre les costumes, on montre les vidéos, on réfléchit, on cherche des idées. Là aussi, les scénographes font un travail en parallèle entre 2 réunions pour justement commencer à constituer une sorte de vocabulaire scénographique. Tout ça dans un budget évidemment tout à fait contrôlé. Et puis la partie vraiment production qui revient entièrement à l'établissement et à l'équipe du CNCS qui porte entièrement ce travail de production se fait là, je dirais,
une exposition après l'autre, puisque le travail de mannequinage, qui est donc d'installer et de disposer tous ces costumes sur des mannequins, tout comme le travail de montage et de production de la scénographie, se fait dans les 5 mois qui précèdent en fait l'exposition. Là, je voudrais vraiment solliciter tous les remerciements autour de l'équipe du CNCS qui porte justement cette production, à la fois le service des collections, qui justement fait ce travail remarquable, très précis, autour justement de préparer ces costumes pour qu'ils soient prêts pour l'exposition, et notre équipe technique qui de plus en plus porte aussi, fabrique des éléments en interne afin justement de pouvoir toujours maintenir un haut niveau de qualité de présentation. Alors j'aimerais revenir avec vous maintenant, Delphine Pinaza, sur les costumes, les 150 costumes que l'on peut découvrir. Alors certains de ces costumes ont été imaginés, créés par de grands couturiers. Alors oui, de grands couturiers. Nous avons un costume évidemment de notre dessinée imaginé par notre président d'honneur, Christian Lacroix, un costume de Cendrillon pour un spectacle qui a été fait pour des enfants en 1986 à l'Opéra Comique et qui est vraiment le costume de bal de Cendrillon comme on peut l'imaginer pour justement une adolescente, toute une boule tout en tulle pailletée. Et c'est intéressant parce qu'elle a un corsage qui a été récupéré pour faire ce costume. Il y a eu un mélange de pièces déjà existantes et puis d'une création. Et justement, le corsage provient d'une belle au bois dormant antérieure. Sinon, nous avons aussi un casse-noisette qui a été imaginé, un casse-noisette. Alors là, tout à fait décoiffant, qui a été imaginé par une maison de couture qui s'appelle On aura tout vu, qui est une jeune maison de couture installée en France et qui fait. Alors que nous avions déjà eu l'occasion de montrer dans l'exposition Déshabillez-moi les costumes de la pop et de la chanson, puisqu'ils habillent régulièrement des stars de la chanson internationale. Et là, ils ont imaginé les costumes de ce ballet Casse-Noisette qui a été produit à l'Opéra de Genève. Alors, on n'est pas du tout dans un Casse-Noisette traditionnel avec la petite robe et puis les rats comme on peut présenter. On a une vitrine où on présente justement ces deux versions. Une version plutôt traditionnelle d'un Casse-Noisette et puis cette version très contemporaine avec des matériaux sorte de mousse en néoprène avec des matériaux brillants, très contemporains, dans lesquels les danseurs ont évidemment une autre attitude et une autre gestuelle sur scène. Parce qu'en fin de compte, les habits des personnages des contes de fées sont peu décrits, ça laisse une belle part, j'ai l'impression, de liberté aux couturiers, à ceux qui les imaginent. Oui, alors Martine Kahn justement s'est amusée à relever ce que les contes pouvaient décrire ou non comme costume ou comme tissu. C'est vrai que c'est pas très fréquent, donc là aussi à la lecture, l'imaginaire de celui qui entend ou qui lit ce conte est tout à fait ouverte. Là, évidemment sur scène, toute possibilité est justement universelle, puisque tant que l'artiste accepte de porter, il n'y a pas vraiment de limite au costumier de créer des costumes. Il y a toujours une limite budgétaire et de sorte aussi que l'artiste puisse soit chanter, soit danser. Donc ses mouvements et sa prestation doivent être évidemment possible, mais on n'est pas du tout dans une dimension peut-être plus commerciale que pourrait être la mode. Donc c'est vrai que c'est pour un costumier, c'est souvent, d'ailleurs ils le disent et on l'a écrit à plusieurs fois et Martine l'a écrit à plusieurs fois, que pour eux c'est un univers enchanté de pouvoir réinterpréter un conte de fées. Eux aussi ils retrouvent leur âme d'enfant à travers justement ces dessins qu'ils peuvent créer et cette confection, parce que c'est toujours une histoire aussi, c'est toujours un conte de créer un spectacle. On a un début, on a une fin. Et puis avec différentes évolutions, parfois des bonnes fées, des mauvaises fées qui peuvent peut-être venir se rajouter, mais toujours un parcours qui fait qu'au final, on aboutit à un spectacle. Alors Delphine Pinaza, par rapport aux différents contes et costumes présentés, est-ce que vous avez un coup de cœur par rapport à cette exposition? C'est drôle, c'est toujours les questions qu'on peut avoir. Alors oui, mais voilà, quand on prépare, quand on crée une exposition, quand on pense une exposition. Alors, quand on pense à une exposition, on a toujours beaucoup de rêves et ces rêves continuent même si l'exposition est ouverte. J'aurais plusieurs coups de cœur, peut-être pour en citer un que je n'avais pas encore cité. Ce sont les costumes du Songe d'une nuit d'été qui nous ont été prêtés du festival de Glyndebourne en Angleterre, qui n'ont pas été simples à faire venir jusqu'au CNCS. Donc ça a été en plus justement un parcours épique, mais avec une équipe tout à fait disposée à collaborer avec nous. Ce sont des costumes assez fantastiques qui sont à la fois dans un style élisabétain,
Donc Le Songe, œuvre de Shakespeare, et donc ce spectacle qui a été créé dans les années 80 et repris assez récemment reprennent tout à fait le style de costume de l'époque de Shakespeare, mais avec des perruques et une fantaisie tout à fait anglaise, on va dire. Et puis il y a tous ces enfants, parce que ce songe a été composé par Benjamin Britten et qui laisse une très grande part à des enfants, et donc cette vitrine présente tout un tas de petits costumes d'enfants qui sont tout à fait aussi magiques pour cette exposition. Delphine Pinaza, on ne peut qu'inviter les auditeurs de RCF en Auvergne à découvrir cette exposition autour des contes de fées. Elle est visible jusqu'au mois de septembre. Rendez-vous au Centre national du costume de scène de Moulins, dont vous êtes, je le rappelle, la directrice. Un grand merci. Merci à vous. Une bonne journée. Au revoir. Vous souhaitez